Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. 17 septembre, pile 2 mois avant la vente aux enchères. Oui. Merci de nous recevoir la maison Albert Bichot. Merci d'être venu pour me donner l'occasion de parler de ce millésime 2024. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, un millésime complexe, un millésime qui a été marqué par des conditions météorologiques pas faciles, une pression sanitaire également compliquée. Oui, le résumé peut effectivement tenir en quelques phrases. Un millésime de challenge parce qu'on a eu un printemps pluvieux et du coup aussi une vigne qui a eu à s'adapter à des conditions de pluie importantes. En découle forcément des conditions de pression maladie importantes, notamment le mildiou. Donc on a fait face à une situation un petit peu tendue en termes de décision. Surtout que nous sommes en dernière année de conversion bio, donc c'était tout le challenge de pouvoir réussir à garder l'état sanitaire, garder sa récolte avec un beau potentiel au départ. Donc il fallait jouer avec tous ces paramètres. Une année qui demande, j'imagine, un travail énorme, une régularité. C'est aussi ça la force des Hospices de Beaune, pour mobiliser beaucoup d'équipes très vite. Oui, c'est effectivement le point majeur j'ai envie de dire, de la réussite de notre millésime, parce que quand on voit, on va voir après ce qu'il y a dans les caisses ici, mais c'est vraiment l'organisation, la force de frappe, alors bien évidemment l'implication de mes équipes qui n'ont pas hésité à y aller le samedi, le dimanche, tôt les matins, tard les soirs, parce que les fenêtres météo ont été serrées et c'était l'enjeu de ce millésime, d'y aller quand il fallait et d'être vraiment dédié, dévoué à capter cette fenêtre météo à chaque fois. 16 traitements, c'est beaucoup. Mais c'était le mal nécessaire, je dirais, pour pouvoir aboutir à des vendanges qui sont aujourd'hui très satisfaisantes en termes notamment de qualité aussi, et puis aussi de quantité dans le millésime. Dans le quantité du millésime. Alors parlons-en un petit peu de ces rendements, de cette quantité moyenne. On va être sur une moyenne globalement plus basse. Ah oui, les rendements ont été un peu mis à mal. J'ai identifié 3 raisons. La première, ça a été un printemps frais. On a quand même ébourgeonné et enlevé des branches avec des bonnets au mois de mai. Donc on a eu froid, les raisins ont eu froid. Donc il y a eu une certaine, on dit que ça a filé. La grappe s'est transformée en vrille, elle n'a pas fait de fruits. La deuxième chose, c'est une floraison un petit peu chaotique au mois de juin, où la fin de la fleur s'est passée sur un épisode un peu pluvieux. Donc les capuchons, la fleur ne s'est pas vraiment ouverte, et donc la fécondation a pu mal se passer. Et la dernière raison, c'est effectivement celle qu'on vient d'évoquer par ailleurs, c'est l'état sanitaire avec le mildiou qui nous a volé un peu de récolte tout au long des semaines qui passaient. Donc nous arrivons à des rendements que je catégorierais de faibles, dans la moyenne basse de la production habituelle du domaine. En revanche, qui resteront tout à fait satisfaisants pour faire une belle vente dans 2 mois. Une belle vente. On a devant nous des raisins, on a des superbes pinots noirs, des Beaunemont Revenaux, je vois. Est-ce que tu peux nous parler comme ça un peu justement de l'état sanitaire, du tri? On voit les tables de tri juste derrière nous également. Des décisions que tu prends sur cette approche maintenant plutôt de vinification avec cette qualité de raisin? Alors déjà, il a fallu décider de la date de récolte. Et comme d'habitude, je vais finir chauve. Je me suis arraché les cheveux. Grosse question, gros enjeu, parce que l'état sanitaire aussi était soumis à les pluies qu'on a eues juste avant la récolte. Donc le botrytis rôdait. Nous avons réussi à sauver vraiment l'état sanitaire. On prend des grumes, des grappes que je prends au hasard sans les choisir. On voit qu'elles sont belles. Donc l'état sanitaire s'est tenu. Alors on a été dans cette optique-là conforté par notre date de vendange. On a commencé le 13 septembre pour les pinots noirs, un peu plus tôt à Chantré. Pour les pluies, voilà, donc les pinots semblent être sur une trame aromatique importante avec une jolie fraîcheur aromatique. On a une très belle maturité aromatique. En revanche, il va falloir encore un peu de temps pour savoir comment la couleur, les tanins vont sortir, vont se comporter. Mais les premiers jus sont bien roses, bien fruités, sains, nets, sans déviance aromatique. Les chardonnays, on commence aujourd'hui pour la Côte de Beaune avec Meursault Genévrière. Donc on va pouvoir s'étalonner un petit peu. Donc vinif en rouge, un peu classique. J'ai l'impression qu'on va avoir du pinot noir classique. Il va falloir aller chercher la couleur, travailler la fraîcheur aromatique et puis se contenter de la texture et des tanins qu'on aura dans l'année. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Mais les intéressants à suivre. Oui, j'ai presque aussi un peu intellectualisant par rapport au casse-tête que vont pouvoir représenter. Les parcelles ont toutes eu leur propre réponse à ce millésime. Donc chaque parcelle va nous pousser dans nos retranchements et il y aura certainement une règle, c'est qu'il faudra ne pas en avoir. S'adapter à chaque fois. On fera le point un peu plus tard dans ce cas. Oui, revenez me voir. Après les vinifications. Allez, à bientôt. À très bientôt. Merci Ludivine. Au revoir.